Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, les joueurs du Real Madrid brisent le silence après le Classico. Ensuite, Real, une mesure fracassante de la direction après le Classico. Et, Carlo Ancelotti, c'est fini. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Mercato, le Real Madrid à l'assaut de Warren Zaïre-Emery. Véritable phénomène du Paris Saint-Germain, Warren Zaïre-Emery commence à attiser les convoitises. Selon Fichage, le Real Madrid aurait des vues sur lui. La situation au Real Madrid est passée de normale à critique en l'espace d'un seul match. Samedi soir, lors du premier Classico de la saison en Liga, les hommes de Carlo Ancelotti n'ont rien pu faire face à la domination totale de ceux d'Hansi Flick. Le FC Barcelone n'a fait qu'une bouchée du Real Madrid, au Santiago Bernabéu qui plus est. Résultat, panique à bord à la direction madrilène. Des rumeurs sur une éviction de Carlo Ancelotti en fin de saison surgissent déjà, tandis que d'autres évoquent des recrues XXL à venir. Ce serait apparemment le cas de Warren Zaïre-Emery. Le milieu de terrain parisien, né en 2006, fait les beaux jours du Paris Saint-Germain. Logiquement, vu son âge et son potentiel, les grands clubs européens ont un œil sur lui. Et selon Fichage, le Real Madrid ferait partie de ces derniers. Le média espagnol affirme que les Merengues seraient disposés à faire de lui l'une des plus grosses recrues de leur histoire en dépensant 110 millions d'euros. Toutefois, il n'est pas certain que le PSG accepte de le laisser partir. L'autre information. L'énorme colère d'un Merengue après le Classico. La défaite du Real Madrid face au FC Barcelone 0-4 ce samedi laisse des traces. Selon les dernières indiscrétions de la presse espagnole, un joueur merengue serait particulièrement frustré et en colère après ce match. Lundi douloureux pour le Real Madrid. Les Merengues abordent une nouvelle semaine avec le goût très amer de la défaite face au FC Barcelone samedi, au Santiago Bernabéu 0-4. Si Carlo Ancelotti est le principal visé après ce revers, comme l'explique Relevo 2 jours après l'humiliation, un joueur de la Casa Blanca serait également très en colère. Toujours d'après le média espagnol, Jude Bellingham serait frustré et pour plusieurs raisons. D'abord, son utilisation lors du Classico sur le côté droit, et utilisé majoritairement pour aider défensivement, l'aurait agacé. L'Anglais occupe ce poste de milieu droit pour compenser, surtout, les manques défensifs de Kylian Mbappé plus haut sur le terrain. Samedi, Jude Bellingham aurait quitté le Bernabéu furieux comme le raconte Relevo. Le deuxième meilleur buteur du Real la saison passée n'a toujours pas trouvé le chemin des filets cette année, et la situation lui pèse. Un problème qui risque de perdurer si son positionnement reste le même dans le 11 merengue. Carlo Ancelotti va devoir trouver des solutions et vite, avant que son vestiaire ne le lâche. L'autre information. Le vestiaire du Real Madrid surpris par une information sortie par Relevo. Jeudi dernier, Relevo a révélé des doutes sur la méthode actuelle d'Antonio Pintus, le préparateur physique en chef du Real Madrid. Cette fuite est remontée aux oreilles du vestiaire, déstabilisant le personnel de Carlo Ancelotti. Après le coup de sifflet final du Classico, Carlo Ancelotti et ses joueurs n'ont pas demandé leur reste. Ils sont rentrés dans le vestiaire et seuls l'Italien et Emilio Butragueño se sont adressés aux médias. Lucas Vázquez et Antonio Rudiger ont terminé le match avec des petites blessures musculaires. Ce type de mauvaise nouvelle est d'une banalité inquiétante cette saison au Real Madrid. Cela fait écho à un article de Relevo sorti 2 jours avant le match contre le FC Barcelone. Celui-ci revenait sur les interrogations concernant la méthode Pintus qui sont apparues cette année. D'après les informations de The Athletic, cet article est remonté aux oreilles des joueurs et du staff du club et tous ont été surpris que cela ait fuité. Celui-ci aurait été au centre des discussions dans le vestiaire. Le magazine sportif en ligne soutient que ce sentiment est bien réel et qu'il a enflé ces dernières semaines parmi les joueurs. De nombreux désaccords à l'intérieur du staff seraient aussi avérés et le manque de préparation physique est pointé du doigt. Le fait que ces révélations aient eu lieu juste avant un match aussi important souligne les difficultés qu'il y a en interne et cela aurait fortement déplu. L'esprit de corps est loin d'être une réalité dans les coulisses de la Maison Blanche.
Les blessures qui s'enchaînent, touchant des joueurs essentiels comme Thibaut Courtois, Dani Carvajal, David Alaba et Rodrigo Goes, finissent de souligner des faiblesses structurelles dans la construction de l'effectif. Le cas de Carlo Ancelotti est aussi à soulever. L'entraîneur italien doit s'adapter à des éléments qui ne sont pas directement de son fait, que ce soit le groupe à sa disposition et la préparation physique de ses joueurs. Pour le moment, il est rapporté qu'il a le soutien plein et entier de Santiago Solari et de José Ángel Sánchez. De son côté, Florentino Pérez a l'habitude d'être extrêmement exigeant, ce qui ne rassure pas au sein du club. Selon The Athletic, l'état d'esprit des préparateurs du Real Madrid serait de toujours vivre avec ses bagages prêts à côté de la porte. Le manque de certitude semble être maximal. L'autre information. Les joueurs du Real Madrid brisent le silence après le Classico. Suite à l'humiliation subie face au Barça dans le Classico au stade Santiago Bernabéu, les joueurs du Real Madrid prônent l'union sacrée. Quelques heures après la déroute face au FC Barcelone 4-0, dans un Classico tant attendu par les fans du Real Madrid, la plaie de cette débâcle n'est pas encore refermée et les Madrilènes vont devoir très vite tourner la tête vers le prochain match avec un déplacement à Valence en Liga, le samedi 2 novembre. Depuis le Classico, aucun joueur n'avait réagi dans les médias, ni même auprès de Real Madrid TV comme ils ont l'habitude de le faire. Seuls Carlo Ancelotti et Butragueño ont pris la parole. Mais, aujourd'hui, plusieurs joueurs madrilènes ont communiqué à propos du Classico, faisant appel à la capacité de résilience qui caractérise le club merengue depuis sa création. À commencer par Vinicius qui a envoyé un message d'encouragement et de rébellion, nous reviendrons, comme toujours. Nous sommes le plus grand club du monde, vous le savez, illustré d'une image où le Brésilien s'accroche à Ancelotti, une image symbolique d'un soutien à Carleto, dont la place est remise en question suite au mauvais début de saison du Real Madrid. Luka Modric, capitaine du Real Madrid a, quant à lui, laissé un message sur son compte Instagram, il faut relever la tête, apprendre, travailler et se serrer les coudes. Confiance totale dans cette équipe. À la Madrid. Par ailleurs, Fede Valverde, le meilleur joueur du Real Madrid depuis le début de la saison, a également fait appel au collectif madrilène et à son histoire, je retomberai des millions de fois, mais je me relèverai toujours. Parce que nous sommes le Real Madrid et que c'est écrit dans notre histoire. L'autre information. Real Madrid, une mesure fracassante de la direction après le Classico. Le Real Madrid doit digérer un Classico très douloureux face au Barça. Et cela pourrait donner lieu à une décision radicale. C'est une soirée qui fait très mal dans les têtes madrilènes. Le Real Madrid espérait mettre fin au doute du début de saison avec un succès fondateur face au Barça lors du Classico samedi, en Mondovision et face au public de Bernabéu. Il n'en a rien été avec une large victoire catalane, implacable de réalisme en deuxième période alors que le Real Madrid, pas aidé par les nombreux hors-jeux de Mbappé, n'a pas réussi à faire la différence plus tôt et l'a payé cher. De quoi forcément amener une période de remise en question. Alors que le cas Ancelotti se trouve forcément au cœur des débats, l'émission Carrusel Deportivo sur la Cadena SER a fait une autre annonce forte. Selon la radio espagnole, alors que la direction du Real Madrid se refusait jusqu'à présent à envisager du renfort lors du mercato estival, la donne aurait changé. Le Real penserait de nouveau à recruter au poste de défenseur central et de latéral droit. Les priorités sont connues avec Aymeric Laporta, évoqué depuis un moment, et Trent Alexander-Arnold, qui semble difficile de sortir de Liverpool en pleine saison. L'autre information. Carlo Ancelotti, c'est fini. L'humiliation subie par le Real Madrid samedi face au FC Barcelone 0-4 pourrait avoir des conséquences importantes. Selon la presse espagnole, la position de Carlo Ancelotti serait remise en question. Carlo Ancelotti est-il considéré comme responsable de la défaite du Real Madrid samedi face au FC Barcelone 0-4 ? Selon le média espagnol Relevo, l'entraîneur italien ne serait pas, pour l'heure, en danger. Il disposerait du soutien du conseil d'administration de la Casa Blanca, et donc de Florentino Pérez, président du club. Par contre, Relevo écrit que certains dirigeants sont en opposition avec les choix de Carlo Ancelotti depuis le début de saison. La gestion des jeunes, notamment, serait pointée du doigt et pas comprise par certaines voix au sein du club. Le cas Arda Güler, qui a disputé seulement 290 minutes cette saison et pas la moindre lors du Classico, est mis en avant. Sous contrat jusqu'en 2026, le tacticien vainqueur de la Liga et de la Ligue des Champions l'an passé ne devrait pas être licencié d'ici la fin de son bail. Et ce même si l'opportunité Xabi Alonso devrait se présenter cet été. Comme certains dirigeants,
des joueurs du Real Madrid auraient également des doutes sur l'ancien entraîneur du PSG. En clair, la période est très trouble pour Ancelotti, qui devra à tout prix reprendre les commandes de son équipe. Cela passera immanquablement par des victoires face à Valence, l'AC Milan et Osasuna d'ici la trêve internationale de novembre. L'autre information. Fausse alerte pour Antonio Rudiger. Antonio Rudiger a semblé blessé dans le dernier tiers du match contre le FC Barcelone qui a eu lieu ce samedi. Toutefois, une IRM réalisée ce lundi matin n'a révélé aucune blessure musculaire. À l'heure de jeu du Classico, Antonio Rudiger s'est mis à boiter légèrement. Tout indiquait un problème musculaire. Il a ensuite commencé à faire des gestes à son banc. Même si son changement a été envisagé, l'Allemand a terminé la rencontre. Ce lundi matin, le défenseur central de 31 ans a passé une IRM pour évaluer sa potentielle blessure. Aucune lésion n'a été remarquée et les résultats sont positifs. Il est vraisemblablement victime d'une surcharge d'efforts, entre l'enchaînement des entraînements et des matchs. Il faut dire que Rudiger n'est pas épargné. Il n'a été reposé que pendant 83 minutes depuis le début de saison, contre Espanyol de Barcelone. Sinon, il a toujours été sur le terrain pour les matchs officiels du Real Madrid. Et Carlo Ancelotti lui doit une fière chandelle. Au milieu du marasme qui entoure la défense merengue, l'Allemand est le seul insubmersible. Cette saison, c'est particulièrement vrai. Alaba est toujours blessé, Eder Militao a eu des petits pépins, Jesus Vallejo fait le nombre par défaut et Jacobo Ramon est encore très jeune et légèrement fragile. Antonio Rudiger apparaît ainsi comme la seule assurance en charnière centrale, d'autant que son niveau est au rendez-vous. C'est une constante depuis son arrivée au Real Madrid en 2022. Il n'a manqué que 4 matchs en février dernier pour une blessure à l'ischio-jambier. Pour le moment, il y a un réel optimisme concernant sa présence contre le Valence, samedi 2 novembre. Au sein du club, il circule qu'aucun risque ne serait pris si les signaux le concernant ne sont pas bons. Quoi qu'il en soit, la situation globale de la défense madrilène ne laisserait pas beaucoup d'options à son entraîneur.